Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance en français, s'il vous plaît, en route vers le niveau A2+. Comme d'habitude, je suis Raïssa Vlad et avec moi, il y a David. Bonjour David. Bonjour, Comment ça va? ça va bien. Comment te sens-tu aujourd'hui? C'est la question du jour. Quel sentiment te traverse l'esprit, David? Comment vas-tu aujourd'hui, vraiment? Tu es content, tu es malheureux, tu te sens courageux, en forme? Je suis content. Tu es content, d'accord. Tu as une raison pour être content ou tout simplement parce Euh, que c'est le printemps? c'est le printemps. C'est le printemps, voilà. Le printemps, c'est la saison de l'optimisme. C'est pourquoi on a choisi un thème, disons, sympathique pour aujourd'hui, des émotions plein le cœur. Il est important de reconnaître et de savoir parler de ces émotions dans toutes les langues. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va de nouveau justifier. On va se rappeler l'adjectif interrogatif. On va parcourir un peu la phrase exclamative et le lexique des émotions. Tu es prêt, David? Alors, je t'invite à la lecture. Des émotions plein le cœur. Joie, tristesse, colère, dégoût, peur, surprise. Chacun de ces termes en veut qu'une émotion primaire, mais la palette est large et nuancée. Euphorie, extase, irritabilité, agacement, mélancolie, anxiété, inquiétude, soulagement, embarras, culpabilité et bien d'autres encore. Durant l'adolescence, tu es plus émotive car tu vis une phase de transition qui t'amène de l'enfance à l'âge adulte. Comment faire pour gérer les situations qui te stressent? Apprendre à reconnaître le signe et faire ces trois petits gestes qui peuvent t'aider. Ok, là je vais Res- t'arrêter. Je vais t'arrêter parce que c'est mon rôle de vous conseiller comment faire pour garder le stress dans les limites convenables. Alors, premier conseil, respire. Mais bien sûr que tu respires, mais fais-le de manière consciente, comme un exercice pour te calmer lorsque tu deviens agité. Voilà, à chaque fois que vous devenez un peu anxieux, nerveux, il suffit de se concentrer, de revenir sur sa respiration et le stress part. Mais c'est un exercice qu'il faut faire de manière très consciente. Deuxième conseil, fais du sport. Ton cerveau va libérer alors la dopamine, hormone du bien-être et tu te sentiras vite mieux. Oui, fais du sport de manière régulière si possible. Le sport n'est pas seulement bon pour le corps, mais il est très bon pour l'esprit aussi. Écoute ta musique préférée, cela va certainement te détendre, surtout si cette musique est douce. Douce, c'est-à-dire calme. Bien sûr, si tu préfères le rock pour déstresser, c'est pas grave, tu peux crier avec tes artistes préférés, mais en tout cas, la musique est connue pour nous aider quand on est dans des situations un peu difficiles. Je reviens sur ce que David nous a lu, sur ces mots qui expriment des émotions. Joie, tristesse, colère. Vous connaissez déjà ces mots colère. Quelle est la couleur de la colère à ton avis, David? Un émoticône en colère, il a quelle couleur? Rouge, Il est rouge, oui, et on dit d'ailleurs rouge de colère. Dégoût, c'est quand c'est quelque chose qui... c'est berk, comme disent les Français. C'est du dégoût. Peur, la peur en général est associée à la couleur vert, oui. Même si en français on a l'expression avoir une peur bleue, c'est-à-dire avoir très peur. C'est à la fin que je vais vous poser la question de quoi avez-vous peur et la surprise quand quelque chose inattendu arrive. Enfin, des mots un peu plus compliqués comme euphorie, extase, irritabilité, agacement. Irritabilité, agacement sont des synonymes. Mélancolie, c'est une forme de tristesse, mais un peu plus longue. Anxiété, c'est une manière de dire peur.
Inquiétude, c'est un peu synonyme avec l'anxiété. Soulagement, soulagement, c'est quand le cours de français finit et on se dit « Ouf, je suis soulagée, j'ai réussi cette fois-ci aussi ». Embarras, c'est quand on est un peu timide, quand on est dans une situation un peu pénible. Et culpabilité, quand on se sent coupable, c'est-à-dire on a commis une erreur, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, alors je me sens un peu coupable, je ressens de la culpabilité. Des émotions, vous voyez, les émotions primaires avec des émotions secondaires en plus, un peu comme les couleurs, ça a des nuances. Tout le monde n'aime pas le même vert, le même rouge, etc. Mais avez-vous bien compris le texte? Comment est la palette d'émotions propre à l'adolescence, David? Elle est large Mhm. Et et nuancée. voilà, je viens de dire, elle est large et nuancée, oui. Il n'y a pas quelques émotions seulement, mais il y a toute une palette. Pourquoi les adolescents sont-ils plus émotifs que les autres, David? Car ils passent par une étape de transition. Voilà, c'est dans le texte. Très bien, le texte nous dit ils vivent une étape de transition difficile de l'enfance à l'âge adulte. Mais la période, elle est bizarre. Ce n'est pas toujours facile d'être adolescent, n'est-ce pas, David? C'est facile d'être adolescent? Il y a des difficultés. Il y a des difficultés aussi parce que les parents te disent tantôt que tu es trop grand pour faire quelque chose, tantôt que tu es trop jeune pour faire autre chose et tu ne sais pas comment te situer entre responsabilité, désir de liberté. C'est une période assez difficile. Quels sont les bénéfices du sport en situation de stress, David? Qu'est-ce qui se passe quand on fait du sport? Notre cerveau est libre. Il produit de dopamine. Oui, exactement. La dopamine, hormone du bonheur. On devient plus content, plus heureux sans le savoir. En plus, il y a une fatigue, mais une bonne fatigue qui nous aide à nous reposer. Parce que le sommeil, le repos est aussi très important dans cette période de forte croissance, de fort développement qui est l'adolescence. Et enfin, quelle musique est-il recommandé d'écouter pour se calmer? La musique calme, mais toute Une- la musique est bonne. Voilà, très bien. Une musique calme, mais toute la musique est bonne. Finalement, la musique que tu aimes est la meilleure pour te calmer, qu'elle soit calme ou agitée. Alors, pour parler des émotions, j'ai un petit tableau pour vous. Je suis partie des émotions, disons, de base. Joie, tristesse, colère, surprise, peur. Et il y a des adjectifs, il y a des verbes et des expressions qu'on peut utiliser. Quelqu'un qui ressent de la joie, on va dire que cette personne se réjouit. Bien sûr, il y a d'autres verbes aussi. Ce tableau ne comprend pas tous les mots, mais les plus fréquents. Et cette personne, elle est heureuse, joyeuse, contente, gaie ou enchantée. Voilà. Il y a quelques expressions. Je peux sauter de joie ou être au comble du bonheur, c'est-à-dire être extrêmement heureux. Pour la tristesse, cette personne va s'attrister ou elle va souffrir. Ce sont les verbes les plus utilisés dans cette situation. Une personne qui ressent de la tristesse est une personne malheureuse ou triste. On va voir qu'il y a aussi le mot affligé qui est encore plus dur que triste. Être triste comme un jour sans pain, c'est une expression. Parce qu'un jour sans pain, c'est un jour où on a faim. Oui, c'est une expression plus ancienne. Colère, quelqu'un qui est en colère et rouge de colère. Nerveux, irrité, furieux. Voilà, être rouge de colère ou bien être vert de rage ou être en colère. Cette personne-là s'énerve et s'emporte. Ce sont des synonymes. La surprise, c'est un sentiment qui combine un peu la joie, disons, et la peur, pourquoi pas. Une personne peut être surprise ou étonnée. Voilà, les verbes sont surprendre, étonner.
Et nous allons voir là la phrase exclamative. Pour exprimer sa surprise, on va utiliser des exclamations, par exemple « Ah, mais c'est étonnant, c'est incroyable, quelle surprise !» Pour la peur, nous avons les adjectifs effrayé, peureux, inquiet, épouvanté. Une personne qui a peur, elle s'inquiète beaucoup, elle craint certaines choses. Les expressions sont avoir peur et je vous ai déjà dit avoir une peur bleue. Je passe. Pour le moment, nous avons une image de 15 visages, émoticônes comme on les appelle. Il faut les associer à des adjectifs de la liste. Bon, moi j'ai fait une association que j'ai considérée correcte, mais peut-être qu'il y a d'autres versions encore plus pertinentes que la mienne. Par exemple, quel est, à ton avis, l'émoticône qui est content, David? 1, C'est le numéro 1, tout à fait. Qui est triste? 8, on va dire 8. Oui, c'est 8. Pour que ce soit plus amusant, tu vas essayer de faire une phrase pour chaque émotion. Vous à la maison aussi, peut-être. Par exemple, le numéro 2 est joyeux parce qu'il a gagné un concours de musique. Quel numéro est peureux? numéro 14 est peureux d'une ours. Il a peur des ours, le numéro 14? Tout à fait. Quel numéro est choqué? Et pourquoi? Choqué, hein? Numéro 11 est choqué car il attend une surprise. Oh, quand on est choqué, on n'est pas surpris. Il est choqué par son résultat au concours. Quel numéro est timide? Numéro 15 est timide. Ah oui, le numéro 15 est timide. Quel numéro est surpris? Surpris, c'est un peu moins que choqué. Choqué, c'est plutôt négatif. Surpris, c'est plutôt positif. Qu'est-ce que tu en penses? Le numéro 12, il est surpris. Pourquoi? Parce que ses amis sont venus chez lui sans le prévenir, par exemple. Quel numéro est fier? 5. C'est-à-dire, il est très content de lui-même. Voilà, il a ses lunettes. Quel numéro est indifférent? Blasé. Qu'est-ce que tu en penses? 13. Exactement. Regarde. Quel numéro est nerveux? Numéro 10. Et pourquoi est-il nerveux, le numéro 10? Car il ne peut pas jouer de jeux vidéo, je ne sais pas. Ah, car il ne peut pas jouer à son jeu vidéo préféré, il est nerveux. Le numéro 10, tu as raison. Affligé. Affligé, c'est quelqu'un qui est très triste. Je vous disais il y a quelques minutes. Quel numéro est trop triste? Très triste, patron. Numéro 9. Le 9. Oui, regardez comme il pleure. Pourquoi est-ce qu'on peut être si triste que ça? Qu'est-ce qui peut arriver? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Il a perdu peut-être son animal de compagnie. Il est parti de la maison. Il a raté l'avion. Il ne peut plus aller en vacances. Alors il est affligé. Quel numéro est heureux? Numéro 3. Oui. Il rit de toutes ses dents. Quel numéro est détendu? Numéro 4. Le 4 est détendu, oui. Quel numéro est dégoûté? Bon, je ne sais pas si c'est vraiment l'image du dégoût, mais dégoûté, c'est-à-dire il n'aime pas quelque chose. 10. On va dire 6. Oui, moi aussi j'ai dit 6, même si je sais que ce n'est pas vraiment l'image du dégoût. Et enfin, quel numéro est malade? Il se sent mal. Il a la nausée apparemment. Numéro 7. Ouais. Numéro 7, il se sent mal. Quand on ressent des émotions, je vous disais, on utilise des phrases exclamatives. Et là, observez, il est beau ce tableau. On va se dire, comme il est beau ce tableau, ou bien qu'il est beau ce tableau. À chaque fois, j'exprime mon étonnement, mon admiration. Quel beau tableau! Ah, quelle belle journée! Comme elle est belle cette journée! Quelle est belle cette journée? Ok. J'espère que votre journée est belle et que vous pouvez dire « Ah, mais quelle belle journée, nous avons le français ». Des phrases donc exclamatives. Qu'est-ce que ces phrases ont en commun? Alors, elles finissent toutes par un signe d'exclamation. Et enfin, il y a quelques structures clés que je peux utiliser, comme, que ou bien quelle. Je vous rappelle
quel, vous allez le voir un peu plus tard, a des formes différentes pour le masculin, le féminin, le pluriel et le singulier, tandis que les autres, que et comme, ont des formes fixes. Alors, la fleur est splendide. Comment je peux transformer cette phrase en exclamation? David, tu veux m'aider s'il te plaît? Comme la fleur est splendide, Ok. Tu continues peut-être. Déjà, tout est à l'écran. que la fleur est splendide, quelle fleur splendide. Voilà, les trois modalités. La fleur est splendide, c'est une phrase assertive toute simple. Pour la transformer en exclamation, que la fleur est splendide, j'ajoute le que au début. Comme la fleur est splendide, pardon, j'ajoute le comme au début. Ou bien, quelle fleur splendide, et j'utilise ce quelle. D'accord? Ensuite, il est nerveux. Mais qu'il est nerveux, comme il est nerveux, quel adolescent nerveux, il ne peut pas jouer à ces jeux vidéo. Les oiseaux sont bruyants. Tu veux m'aider, David, avec les oiseaux bruyants? Ils sont bruyants, l'oiseau. Ok, Comme ils sont bruyants, les oiseaux. oui. Quel oiseau bruyant. D'accord. Quels oiseaux bruyants? Oui, c'est vrai. Le matin, au printemps surtout, les oiseaux font du bruit, mais on aime quand même les bruits des oiseaux. C'est mieux que les bruits des voitures. Les filles sont joyeuses. Quelles sont joyeuses les filles? Comme elles sont joyeuses les filles. Et quelles filles joyeuses? Pour aller plus vite, parce que en réalité, vous allez vous exclamer surtout en utilisant quelle, et dire « Ah, mais quelle belle fleur! Quelle belle robe tu portes aujourd'hui! Quelle leçon intéressante !» Ça me rappelle le « quel » interrogatif. Quel est ton nom de famille? Quelle est ta couleur préférée? Quels sont tes loisirs? Quelles sont tes passions? Donc, vous vous souvenez, quel. En effet, c'est aussi un adjectif interrogatif. Il sert à poser des questions. Est-ce que tu peux me poser une question pour, autour du mot adresse ou pour apprendre l'adresse et en utilisant quel, David? Oui. Quelle est ton adresse? Quelle est ton adresse? Et pour le chanteur? Quel est ton chanteur préféré? Pourquoi pas? Quel est ton chanteur préféré? Et pour les films? Quel est tes films préférés? Quels sont tes films préférés ou bien quel film aimes-tu regarder? Et pour les activités? Quelles sont tes activités préférées? Quelles activités fais-tu après l'école? J'ai noté. Ou bien quelles sont tes activités préférées? Quelles pour poser des questions. Eh bien, vous avez vu aussi comme elle est belle cette journée. Comme c'est difficile, non, comme c'est simple le français, on va dire. Alors, le mot comme, il a aussi plusieurs valeurs. D'abord, je peux l'employer dans une comparaison. Il est blanc comme la neige. Ensuite, je peux l'utiliser pour former des exclamations. Comme elle est belle, enfin. Et pour exprimer une cause ou pour justifier. Comme il mange peu, il a toujours faim. Comme il ne dort pas à temps, il a toujours sommeil. Et là, je parle de David parce que j'ai l'impression qu'il est un peu fatigué. Quelles sont les valeurs de comme dans les phrases ci-dessous? On va regarder les trois premières phrases seulement. David, il lit comme il écrit. Comparaison, exclamation ou justification? Comparaison. Comparaison, oui, il lit comme il écrit. Comme tes chaussures brillent. Comparaison, Exclamation. d'accord? Comme je ne peux pas aller au spectacle, je lui donne mon billet. Comparaison, Justification. voilà, c'est la justification. On a donc trois valeurs, comparaison, exclamation, justification. Pour la justification, on va revenir, dans une autre séance. Remarquez que ce comme, il se trouve toujours en tête de phrase, c'est-à-dire au début de la phrase. Il peut remplacer le parce que, mais il faut le placer au début de la phrase. Il ne va pas à l'école parce qu'il est malade, devient comme David. Comme il est malade, il ne va pas à l'école. Voilà, comme il est malade, il ne va pas à l'école. Elle ne prend pas de dessert parce qu'elle a mangé assez. Comme il a mangé assez, il ne prend pas de dessert. Voilà, comme elle a assez mangé, elle ne prend pas de dessert. Vous allez en sortie de classe parce que c'est la semaine verte. Comme est la semaine verte, vous allez en sortie de classe. Ok, comme c'est la semaine verte, ils veulent devenir avocats parce que leurs parents le sont aussi. Comme leurs parents sont avocats, ils veulent devenir
aussi. Aussi, très bien. Ils veulent le devenir aussi, comme pour justifier, mais en tête de phrase. Alors, avez-vous bien compris quelques questions pour David et pour vous? Tu m'as déjà dit, aujourd'hui tu te sens content. Qu'est-ce qui te rend heureux, David? Qu'est-ce qui te rend heureux? De quoi as-tu besoin? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Et vous à la maison? J'espère que vous avez besoin, je ne sais pas, les amis peuvent vous rendre heureux, la famille, les sorties dans la nature, le sport. David, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? De quoi as-tu peur? Des ours. Tu as peur des ours. Moi, par exemple, je ne sais pas, j'ai peur de rater mon bus le matin ou de rater le réveil. Qu'est-ce qui te laisse indifférent, David? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, d'accord. Vous à la maison, vous avez des réponses un peu plus complexes. Qu'est-ce qui me laisse indifférent? Moi, par exemple, le sport à la télévision me laisse indifférente. Je l'avoue, je ne suis pas le sport à la télévision. Et qu'est-ce qui vous attriste? Qu'est-ce qui te rend triste, David? Je ne sais pas, bien sûr, c'est la réponse récurrente. Les mauvaises notes, ça te rend content ou triste? Non, de mauvaises notes. Donc, les mauvaises notes peuvent te rendre triste, peuvent t'attrister. Ok. Quand tu ne peux pas jouer aux jeux vidéo, tu es content ou tu es triste? Je suis triste. Allez, voilà déjà 2 raisons pour devenir triste. Il faut juste faire un petit exercice de réflexion. Et moi, ce qui me rend triste, c'est de me séparer de vous parce que nous avons fini. Je remercie David, même s'il n'a pas été très bavard aujourd'hui. Merci David. Au revoir. Au revoir ou de rien. Et au revoir à vous aussi à la maison et à bientôt.